Et coucou les petits geeks, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je souhaitais faire depuis un moment parce que je souhaitais vous partager mes conseils pour les micros. Pour moi, ce qu'il y a de plus important, que ce soit pour les streams sur Twitch, YouTube, ou les vidéos YouTube, ou les vidéos TikTok, c'est le son. Et donc quoi de mieux que vous partager mon expérience par rapport au micro. J'ai commencé avec des bas budgets, moyen budget, et maintenant je suis avec du gros budget. Mais voilà, on va faire des vidéos en 3 parties. Donc il y aura la partie 1, ça sera les bas budgets, mais des micros vraiment très propres, hein, des micros USB qui font vraiment le café, mais à des prix abordables. Puis on fera une deuxième partie où ce sera des micros moyenne gamme, et une troisième partie avec les micros haute gamme. Avec à partir de la partie 3, il y aura les micros USB et XLR. Voilà, je vous expliquerai la différence et les équipements qu'il faut avec. Concernant les micros USB, par contre, il faudra après l'achat du micro, si vous souhaitez améliorer le son, que ce soit via des filtres, si vous utilisez OBS, ou via des logiciels comme Voicemeeter, Potato pour améliorer le grain de la voix, si vous voulez un son plus fin, un son plus aigu par rapport à votre intonation de voix, et si vous souhaitez des conseils par rapport à ça, faudra pas hésiter à me le dire en commentaire. Et sinon, on se retrouve juste après le générique et je vous présente les micros. Voilà avec le premier micro que je vous présente pour vraiment les premiers budgets. À 44 €, le The T-Bone SC360 USB, qui est vraiment pour moi un bon micro, parce que comme vous pouvez voir sur les photos, vraiment il est déjà, je trouve, esthétiquement qualitatif, et des retours que j'ai pu en avoir, il est vraiment de bonne qualité pour cette entrée de gamme et ce budget là. Vraiment, après en plus c'est sur le site de Thomann, là où j'achète la plupart de mon matériel, que ce soit pour les micros et tout ce qui est à côté comme accessoires pour les micros, et vraiment c'est un site vraiment de qualité, reconnu pour ceux qui l'utilisent, que ce soit les musiciens ou autres. Vraiment un site que je peux que vous conseiller, qui est très fiable, et vraiment leur matos est vraiment de qualité. Le second micro que je vous présente, c'est l'un des plus connus des micros USB entrée de gamme, c'est le Bird UM1 à 59 €, qui est un prix tout à fait correct, et le Bird UM1 a fait déjà ses preuves. Beaucoup de streamers, de vidéastes l'utilisent, donc un micro que je peux que vous conseiller. Vraiment, vous pouvez y aller. Ça a été même mon premier micro pour l'anecdote. J'ai commencé avec le Bird UM1. Même si à l'origine j'avais commencé avec le micro dans l'ordinateur portable, et ça je le déconseille vivement. Tout ce qui est micro sur un ordinateur directement, c'est pas possible. Vous serez vraiment horrifié par le retour de son. Mais voilà, par rapport au Bird UM1, vous pouvez foncer. Vraiment, c'est du qualitatif. Il est reconnu, il a fait ses preuves. On peut dire que c'est un vétéran des micros USB entrée de gamme. Nous voilà avec un troisième micro, le The T-Bone SC420 USB Destock 7, qui est un micro qui a la particularité d'être vendu avec un filtre anti-pop, la petite perche pour le poser sur votre bureau. Même si vers la fin de la vidéo, je vous présenterai pour moi le bras que je conseille absolument à tout le monde, que ce soit pour les personnes qui veulent débuter ou les personnes qui veulent vraiment se mettre bien dès le début. Pour moi, c'est un bras pour micro de qualité qui sera en fin de vidéo. Concernant le The T-Bone SC420 USB Destock, voilà, c'est pareil, c'est la marque The T-Bone, toujours sur le site de Thomann. Un micro de qualité, un micro USB vraiment de qualité, qui est au même budget à 59 € que le Bird UM1. Vraiment, entre les deux, voilà, c'est vraiment après plutôt le côté esthétique, hein, vraiment, il y a la limite qui fera la différence, parce que les deux micros sont de qualité et vous offrira vraiment un son vraiment bien. Hein. Vraiment, je pense que si vous êtes sur Twitch ou si vous faites des vidéos YouTube, je pense que votre audience sera agréablement surpris par votre retour son. Même si, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vous conseillerais toujours de faire des réglages, soit avec un logiciel comme Voicemeter, Potato, pour arranger le grain du micro, et ou les filtres OBS, voire même les deux, pour vraiment accentuer que vraiment
ce soit le plus agréable possible, parce que je le répéterai jamais assez, mais pour moi, le son, que ce soit sur les vidéos, les lives, il n'y a rien de plus important. Et nous voilà avec un quatrième micro d'entrée de gamme, le Tonor microphone à condensateur USB. Voilà, qui est en plus avec un packaging, c'est-à-dire il est vendu avec une perche, avec un filtre pop, vraiment, et en plus le Tonor, j'ai eu de très bons retours dessus. Donc vraiment ça c'est un pack parfait, que ce soit pour débuter ou pour s'améliorer son setup niveau du micro. Voilà, un pack que je peux que vous conseiller. Et nous voilà avec le cinquième micro, dernier micro présenté lors de cette vidéo, qui est le Eagleton UM30, un micro à 69 €, même prix que le précédent, à la différence que le précédent était vendu avec des accessoires. Mais c'est un micro qui reste de qualité, que ce soit pour débuter ou améliorer son setup. Vous pouvez partir dessus, vraiment. Moi, en tout cas, tous les micros que je vous conseille, soit je les ai testés, soit on me les a conseillés, que ce soit des streamers ou des vidéastes. Donc vraiment, vous pouvez y aller et nous faire confiance. Tous les liens des micros présentés lors de cette vidéo seront dans la description de la vidéo. Donc il ne faudra pas hésiter à check ça. La vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est vraiment moi qui souhaitais vous conseiller ces micros. Et je me dis vraiment... Ça fait un moment que je suis sur Twitch, YouTube et tout, et ça me fait plaisir de pouvoir vous aider dans votre amélioration de votre setup. Et je voulais finir cette vidéo avec un accessoire pour moi, si vous avez un bureau et donc un setup qui vous le permet, c'est-à-dire une perche à micro, un bras à micro. Voilà, c'est le Rode, c'est un petit budget, c'est sûr, supplémentaire, à 89 € sur Amazon. Le Rode PSA1 qui a fait ses preuves, c'est celui que j'utilise actuellement. Vraiment, il est solide, il est qualitatif. Que vous ayez un micro lourd ou pas, vraiment, il est ergonomique. Le design est bien. Et surtout, voilà, il est pratique et vraiment solide. Il est fiable. Parce que j'ai testé des bras de sous-marque, plus petit budget. Et j'avais un micro un peu lourd à l'époque. Et le micro, la perche, donc le bras s'est littéralement cassé. Et depuis ça, je me suis dit, on m'a conseillé le Rode PSA1. J'ai vu pas mal de streamers et vidéastes l'utiliser et même le conseiller. Et j'en suis vraiment pas déçu. Ça fait un moment que je l'ai. Et moi, je peux que vous le conseiller en tout cas. Les petits geeks, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avec ces 5 micros que je vous conseille d'entrée de gamme. Et avec la perche à micro, donc le bras pour micro en fin de vidéo. Vraiment, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la tradition, le fameux pouce bleu, vraiment qui encourage énormément la vidéo. Tout comme, laissez vos impressions, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous souhaitez partir sur tel ou tel micro, que je vous ai conseillé dans la vidéo. Dans l'espace commentaire, c'est super important, ça aide au référencement de la vidéo et ça aide la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas aussi tout simplement à la partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, là vous pouvez me retrouver aussi. Et n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne TikTok. Chaque semaine je poste des petites vidéos, souvent des clips de la chaîne Twitch. Et bien évidemment, en parlant de la chaîne Twitch, chaque semaine vous pouvez me retrouver dessus avec un planning de mise à jour tous les lundis qui est disponible absolument sur tous mes réseaux. Voilà, vous ne pourrez pas le louper. N'hésitez pas à venir suivre mes aventures, du fail, de la bonne humeur, de la rigolade sur pas mal de jeux divers et variés parce que je suis très multi-gaming. Donc voilà, tous les liens bien sûr en description de vidéo. Moi je vous fais des bisous, prenez soin de vous, que la force du fail soit avec vous.